Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec les célibats internationaux. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Et fidèle, il ne m'abandonnerait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Où est ta joie? Où est ta joie? Mes bien-aimés, où est ta joie? La chanson chante que je suis dans la joie. Mais tu ne manifestes pas la joie. Est-ce que je vais voir quelqu'un qui peut m'aider à être dans la joie ce matin? Amen, amen. Mais bien-aimés, lève-toi, nous allons acclamer Jésus. Lève-toi, nous allons acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Sauveur parfait de l'humanité. Lui qui dit un mot, la chose arrive. Il est le Dieu des choses compliquées, le Dieu des choses impossibles. Amen. Lui qui nous a gardés de janvier jusqu'en ce mois-ci de décembre. Amen, amen. Combien beaucoup sont morts tout au long de l'année, mes bien-aimés. Toi et moi, nous sommes en vie. Nous sommes en vie. Nous acclamons Jésus pour la vie. Hosanna, tu acclames Jésus pour ta vie, mes bien-aimés. Tu acclames Jésus parce que tes pieds bougent, tes mains bougent, amen. Ta tête bouge, tous les membres de ton corps fonctionnent. Mes bien-aimés, tu sais, le matin, quand tu te lèves, tu descends sur ton lit, c'est un sujet d'adoration. Alléluia. Parce qu'il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à descendre sous les lits. Alléluia. Quand on dit je suis dans la joie, je dois être dans la joie. Amen, amen. Amen. On acclame Jésus, on acclame Jésus. J'écris à toi, oh, 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 oh. Gédéon, s'il te plaît. Nous allons adorer ces dieux. Concentre-toi devant la présence de Dieu. Concentre-toi devant la présence de Dieu. Concentre-toi devant ces dieux. Jésus, et moi. Oh, et dans ma détresse, et moi. Oh, fils de David, réponds ta grâce. Adore Jésus, mes bien-aimés. Adore le roi des rois, adore les seigneurs des seigneurs. Adore Alpha et Omega. Les souverains sacrificateurs, le soleil levant, la manne cachée, lion de la tribu de Juda. Adore Jésus, adore Jésus. J'écris à toi, j'écris à toi. Même dans le désert. Oh, 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 je crie à toi.
dans la présence de Dieu, mes bien-aimés. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Mon âme te dit merci. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te bénit. Mon âme te dit comment tu es merveilleux, tu es bon pour ma vie. Le soleil levant, Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Seigneur, la Bible nous dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Nous t'adorons, nous te magnifions, nous te bénissons ce matin. À cause de ta bonté, l'homme de Galilée, dans ma vie, dans ma famille, dans la vie de mes enfants. Je te bénis, lion de la tribu de Juda. Je te bénis, toi la parole est chère. Je te bénis, Jésus, toi qui es la lumière qui éclaire le monde. Je te bénis, l'homme de Galilée, parce que tu es le souverain sacrificateur. La Bible me dit, tu es ma haute retraite. Je te bénis, Jésus, parce que tu es, tu étais, tu seras. Tu es le Dieu des impossibles, l'homme de Galilée. Toi qui dis un mot, la chose arrive. Mon âme te dit merci, mon âme te loue, t'exalte, éternel Dieu. Merci pour ce moment que tu nous as accordé. Merci pour la grâce et l'opportunité. Mon âme te dit merci, Jésus, Jésus. Éternel Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi, Jésus, là où j'étais offensé, là où j'étais désobéi, là où j'ai trébuché, là où j'ai tombé. Je ne suis pas digne, Jésus, par mes origines, de me mettre devant ton trône, de me mettre devant ton assemblée des saints. Qui suis-je, moi, issu de la famille sorcellérique, issu de la famille ténébreuse, Jésus? Qui suis-je pour me mettre devant ton trône et devant ton peuple, l'homme de Galilée? Je te demande pardon. Que ta grâce surabonde. Là où mon péché a abondé, que ta grâce me sauve du péché. Que ta grâce me sauve de la mort. Que ta grâce me sorte de tout système de ma famille. Que ta grâce seule me suffit. La Bible me dit, là où les péchés abondent, la grâce de Dieu surabonde. Ce matin, Jésus, j'implore ta grâce. Accorde-moi ta grâce. Accorde-moi ta grâce, Jésus. Une fois encore de plus, c'est ta grâce. Que tes sangs puissent me laver. Que le sang de la rémission puisse laver mon corps. Sanctifie mon âme. Sanctifie mon esprit, mes pensées. Que ma bouche, l'homme de Galilée, que mon être tout entier soit sanctifié par le sang de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, n'est-ce pas, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous t'appelons en cellule. Je t'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Viens m'aider. Viens m'aider dans mes imperfections. Viens m'aider, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi. L'Esprit qui vivifie. La Bible me dit, le Saint-Esprit de Dieu, il est l'Esprit qui vivifie. Viens nous donner la vie maintenant. Nous avons besoin de la vie maintenant. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. Remplis-moi. Car je suis qu'un vase vide. Un vase vidé par la coutume et la sorcellerie. Un vase vidé par la ténèbre et le péché. Remplis ma vie maintenant. Par le nom puissant de Jésus. La Bible me dit, toi qui m'as donné le pouvoir de marcher sur les scarpons, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et ma Bible me confirme que rien ne pourra me nuire. Et je prends cette parole. Je me lève maintenant sur tous ceux qui ne confessent pas ton nom, sur tous ceux qui ne confessent pas ta seigneurie. Par le nom de Jésus, j'annule et j'abroge. Je rannule les cadiques et sans effet. Tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prononcé, tout ce qui a été parlé contre ma vie, contre le culte de ce matin, soit nul et sans effet. Et cela par le nom puissant de Jésus-Christ. Je renverse les hommes forts, les femmes fortes de ces lieux, les geôliers, les enfants forts, les bébés forts, les prématurés forts. Je les renverse, je les mets sous mes pieds. J'écrase la tête du serpent par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Laisse que toutes les flèches enflammées que le diable a prévues contre ma vie, contre ma famille, contre mes enfants, contre ma maison, soit retour à l'envoyeur. Soit retour à l'envoyeur.
soit retour à l'envoyeur. Je dis bien toute attaque, toutes les flèches que le diable a prévues contre ma vie, soit retour maintenant. Que ça soit retour maintenant. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu de l'Éternel puisse consumer, calciner tout ce qui n'est pas de toi en ces lieux. Que tous les envoûteurs de ces lieux soient consumés par le feu. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus couvre cet auditoire. Couvre ma vie, couvre mon âme, couvre mon esprit. Par le nom de Jésus, couvre ma maison. Parce que toi, tu es l'unique et le véritable Dieu. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je ne sais pas parler. La Bible nous dit, si tu sépares de ce qui est vil et précieux, ta bouche deviendra ma bouche. Viens m'utiliser ce matin. Que je me disparaisse. Toi seul, tu accroîtres. Que ma sorcellerie se taise maintenant. Que l'eau et le sang qui est dans ma vie se taise maintenant par le nom puissant de Jésus. Règne à maître absolu. Dans le nom et précieux nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Nous disons tous gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclame Jésus, acclame Seigneur. Acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Soyez les bienvenus, soyez bénis. Je commence d'abord, premièrement, à bénir le Seigneur qui m'a gardé, qui m'a renouvelé souffle et vie, qui a permis que ce matin je sois debout devant vous. Je bénis ce Dieu-là parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Amen. Et je bénis nos parents spirituels, papa et maman Godefroy, pour leur travail qu'ils sont en train de faire dans ma vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer nos parents? Est-ce qu'on peut acclamer? Malgré tout, papa, il n'est pas là physiquement, mais spirituellement, il est là présent avec nous. Et le Saint-Esprit est là. Acclame Jésus. Hosanna, acclame nos parents. Acclame, Hosanna, acclame. Hosanna. Acclame, acclame. Tobete la bango maboko. Amen. Pour tout leur travail. Alléluia. Vous savez, moi, je suis l'enfant de la maison. Alléluia. Et je suis l'enfant de la maison. Quand je suis arrivé ici, je ne savais même pas prier. Alléluia. Je ne savais même pas comment adresser les mots. Alléluia. Je ne savais pas. Je regardais gauche, droite, ce qui s'est passé. Je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à décoller. Alléluia. Tout ce que j'ai fait, j'ai appris ça ici. Est-ce qu'on pourrait acclamer le Seigneur pour le travail que les parents sont en train de faire dans nos vies? Amen. Je bénis ta vie. Sans toi, il n'y a pas culte. Alléluia. Amen. Sans toi et sans moi, il n'y a pas culte. Il n'y aura pas culte. Alléluia. Amen. Je bénis ta présence et sans toi à l'aise parce que la Bible nous dit là où il y a la présence de Dieu, là où il y a le Saint-Esprit, il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Alléluia. Amen. Sans toi libre. Et je bénis tous mes bien-aimés qui nous suivent de loin comme de près dans les réseaux sociaux. Alléluia. Amen. Et des personnes qui vont tomber sur des vidéos plus tard, que le Seigneur leur bénisse. Alléluia. Amen. Nous leur disons merci de suivre notre chaîne YouTube ou même les Facebook. Que le Seigneur leur bénisse. Amen, amen. Amen. Et sans plus tarder, nous allons prendre notre verset de ce matin. J'en ai pas 10 000, j'en ai pas 2, 3. J'en ai qu'un ce matin. Dans le livre de 2 Rois 4, versets 1 à 7. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Et Élisée lui dit : que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit : va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases, et elle versait. Verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : présente-moi encore un vase.
Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera, parole de l'Éternel. Amen, amen, amen. Acclamons la parole de Dieu, acclamons la parole de Dieu. Acclame comme un vivant. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, nous allons prendre verset par verset. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un verset jusqu'à la fin. Amen, amen. Amen. Nous avons écouté l'homme de Dieu le dimanche passé. Il nous a parlé sur la réparation des brèches. Le réparateur des brèches. Alléluia. Amen. Moi, j'avais retenu une seule chose que le peuple, lorsque Moïse était parti à la montagne, et ils ont vu que Moïse, il était en train de traîner, de rester longtemps. Alléluia. Et maintenant, ils sont allés voir Aaron. Ils ont incité, ils ont poussé Aaron à fabriquer des faux dieux. Alléluia. Ils ont commencé maintenant à adorer ces faux dieux que Aaron avait fabriqués et ils ont commencé à adorer et à louer ces faux dieux. Alléluia. C'est comme ça qu'il y a eu la porte de la mort, la porte de l'échec. Alléluia. Mais bien aimé, toi et moi, nous sommes sortis aussi des familles comme ça, où il y a eu des faux dieux, où il y a eu des fabrications de faux dieux, où il y a eu les idolâtres. Alléluia. Nous avons sorti des familles comme ça. Mais notre contexte de ce matin, c'est une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Alléluia. Je vais vous donner mon thème de ce matin. Que faire contre les créanciers? Alléluia. Le thème de ce matin, c'est que faire contre les créanciers? La Bible nous dit ceci. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais bien aimés, nous nous arrêtons d'abord là. Amen. Cette femme, entre les femmes et des fils des prophètes, elle était une veuve. Alléluia. Amen. Elle avait perdu son mari. Amen. Amen. La Bible nous dit que son mari, il servait l'Éternel et il craignait Dieu. Alléluia. Et cette femme, nous savons, nous connaissons tous, la personne qui est veuve, elle souffre. La personne qui est veuve, elle est dans des situations difficiles, elle est angoissée, elle est stressée, elle sent un vide, il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Alléluia. Amen. Et cette femme qui était en souffrance, qui avait perdu son mari, la Bible nous dit que cette femme, malgré, elle était en train de souffrir cruellement, malgré toutes ces souffrances, je peux dire au jour d'aujourd'hui, peut-être elle avait des dettes de loyer, peut-être le mari lui avait laissé avec de dettes gauche à droite. Cette femme, vraiment, elle était en train de souffrir. Amen, hein? Amen. Si je peux dire ça dans le monde d'aujourd'hui. Et maintenant, la Bible nous dit que cette femme, elle a pris la décision, elle est partie voir Élisée. Élisée, c'est un homme de Dieu. Nous connaissons tous l'histoire d'Élie et d'Élisée. Élisée, c'est le prophète que Élie lui avait laissé. Il avait demandé les doubles portions, c'est Élie. Alléluia. Et cette femme, elle est partie, elle a fait un pas, elle est partie voir cet homme de Dieu, Élisée, en lui criant. Mais bien aimé, pour moi, dans mes recherches, j'ai vu qu'une personne, quand il crie, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Quand une personne crie vraiment, tu cries, crier, ça veut dire, tu parles d'une voix forte. Et cette femme, elle a crié. Nous voyons même dans la Bible cette femme cananéenne. Quand il a entendu Jésus était dans ces contrées, elle a fait un pas, elle est partie crier à Dieu. Elle a dit que, fils de David, aie pitié de moi, Seigneur. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. C'était quoi? C'était juste les cris d'alarme, les cris d'angoisse, les cris d'allégresse que cette femme, elle avait crié vers le Seigneur. Alléluia. Amen. Et nous voyons aussi l'histoire de Bartimée. Bartimée aussi, il avait crié à Jésus. Quand il a entendu Jésus, il a crié aussi, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Amen. Et cette femme, elle avait pris la résolution, elle a crié à Élisée. Élisée, pour moi, j'ai dit comme ça, regarde, mon mari, ton
ton serviteur, il a appelé les serviteurs parce que le mari, il était à côté d'Élisée, il écoutait les enseignements. Alléluia. Et la femme a dit que ton mari, mon mari plutôt, ton serviteur est mort. Et il craignait l'Éternel. Alléluia. Amen. Est-ce que toi et moi, nous avons la crainte de Dieu? Malgré nous sommes à l'église, malgré nous croyons à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est-ce qu'en nous vraiment, si tu fais vraiment l'examen de conscience de ta vie, est-ce que tu as la crainte de Dieu? Est-ce que tu sers Dieu vraiment dans la crainte? La Bible nous dit, cet homme, il avait la crainte de Dieu. Si tu pries, tu es un chrétien, tu peux dire oui. Oui, je suis un chrétien, c'est bon. Jésus-Christ est mort sur la croix. Tous mes péchés, c'était sur la croix. Alléluia. Tu peux dire comme ça, oui, j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela n'empêche pas les réclamations dans ta vie. Alléluia. Cela n'empêche pas les réclamations. Mais bien aimé, cette femme, elle a crié à ses serviteurs, mon mari est mort. Et maintenant, il y a les créanciers. Les créanciers est venu réclamer mes 2 enfants qui me restaient. Et il va leur faire les esclaves. Et cette femme, ces enfants-là, c'est comme si c'était sa force. C'était quelque chose de précieux pour elle. Cette femme, ses enfants, c'était vraiment quelque chose qu'elle avait. C'était son héritage à elle, si je peux dire ça. C'était vraiment sa vie. Et elle a eu peur de se faire arracher encore sa vie. Ce qui lui était resté, c'est comme ça qu'elle a fait ses pas. Elle est partie voir Élisée. Alléluia. Elle a crié. Les créanciers sont venus. Mais bien aimé, tu peux être chrétien. Tu peux être un serviteur de Dieu. Sache que nous avons des dettes spirituelles et des dettes physiques et les créanciers sont en train de nous réclamer. Amen, amen. Amen. Nous avons des dettes spirituelles. Alléluia. En étant serviteur de Dieu, en étant bishop, en étant pasteur, tu as des dettes spirituelles aussi. Alléluia. Cet homme, il craignait Dieu. Il servait l'Éternel. Cela n'empêchait pas que le réclameur vienne réclamer la vie de ses enfants. Parce qu'il avait des dettes spirituelles. Alléluia. Cette femme, elle a crié. Les créanciers sont venus. Les créanciers sont venus réclamer mes enfants. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Alléluia. Question. Moi, je suis venu vers toi. J'ai exposé mon problème. J'ai exposé mon souci. J'ai exposé tout ce qui me dérange. J'ai exposé mon problème, ma souffrance, tout ce qui m'accable. Je t'ai expliqué. Et maintenant, toi, tu me poses encore la question. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qui puis-je faire pour toi? Dis-moi. Alléluia. L'homme de Dieu a posé la question. Qu'as-tu à la maison? Alléluia. Amen. Oui, tu veux les miracles. Mais bien aimé, tu veux les miracles plutôt. Qu'as-tu entre tes mains? Alléluia. Amen. Qu'as-tu entre tes mains? Amen. Tu veux bien la guérison. Tu veux les miracles. Tu cherches les mariages. Tu cherches les séjours. En séjour de fin de l'année, tu as besoin que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Quand tu entres tes mains. Non. Qu'as-tu à la maison? Il lui a posé la question. Qu'as-tu à la maison? Maintenant, la question nous est posée ce matin. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu entre tes mains? Tu veux les miracles pour tes enfants. Tu cherches à te marier, ça fait des années. Tu cherches la guérison dans les cancers qui dérangent ta vie, ça fait des années. Mais la parole de Dieu nous demande maintenant, qu'as-tu entre tes mains? Parce que tu ne peux pas aller devant la présence de Dieu. Tu ne peux pas venir à l'église comme on est venu ce matin sans rien entre tes mains. La Bible nous demande ce matin, qu'as-tu entre tes mains? Amen. À l'adoration de ce matin, qu'as-tu entre tes mains? Le Seigneur nous pose cette question. Qu'as-tu entre tes mains? Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout. Alléluia. À la maison, qu'un vase d'huile. L'homme de Dieu est parti. Son mari est parti.
Mais il lui a laissé des dettes. Il lui a laissé des dettes spirituelles. Alléluia. Que la femme est en train de crier, que la femme est en train de prier pour ses enfants. Parce que les créanciers, c'est le diable, est en train de réclamer la vie de ses enfants. Et maintenant, il ne lui a pas laissé vide comme ça. La femme avait un vase d'huile à la maison. Alléluia. L'huile signifie quoi? La présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'huile signifie le Saint-Esprit de Dieu. Amen. L'huile signifie l'onction. Alléluia. L'huile signifie la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'huile sert à allumer le feu. Alléluia. Cette femme, elle avait l'huile à la maison. Alléluia. L'huile, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. L'huile représente, il répare et adoucit. Alléluia. Amen. L'huile est l'héritage véritable que tu peux laisser à tes enfants. Amen. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. L'héritage que tu peux laisser à tes enfants, c'est l'huile. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Mais bien aimé, aujourd'hui, tu peux laisser un immeuble à tes enfants sans l'huile. Les enfants vont rester se déchirer. Les enfants vont rester se déchirer sans l'huile. Parce que l'huile, c'est la présence de Dieu. L'huile, c'est Dieu. L'huile, c'est Jésus-Christ. L'huile, c'est le Saint-Esprit de Dieu. L'huile, c'est le meilleur héritage que moi, lui dit, je peux communiquer à mes enfants. Alléluia. C'est ça, cette femme, elle avait cette richesse, juste un vase d'huile. L'homme de Dieu lui a dit, va demander au dehors. Alléluia. Va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Mais bien aimé, est-ce que nous, toi et moi, nous venons dans le Seigneur, est-ce que nous sommes vides? Est-ce que nous avons des vases vides, nous? Nous sommes vides. Toi et moi, nous sommes remplis. Nos vases sont remplis de l'orgueil. Nos vases sont remplis de la méchanceté. Nos vases sont remplis de la cupidité. Nos vases sont remplis de la méchanceté, de la sorcellerie. L'homme de Dieu a dit à la femme, va chercher des vases vides. Parce qu'il va faire son travail. Alléluia. Si tu viens dans le Seigneur, dis Seigneur, je suis un vase vide. Remplis-moi. Remplis-moi. J'ai été vidé par la sorcellerie. J'ai été vidé par la coutume et la tradition. Remplis-moi. Mais toi, dans ta vase, il n'y a que l'orgueil. Des années, dans la maison de Dieu. Des années, devant la présence de Dieu. Tu es toujours cupide. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives pas à te détacher. Alléluia. Va demander des vases vides. Et ne demande pas un petit nombre. Alléluia. Jésus, quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases. Alléluia. Je m'arrête d'abord. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi, sur tes enfants. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, en ces jours, nous avons vu dans les réseaux sociaux, il y a une personne qui est partie dans les cimetières. Ce sont des choses qu'on ne voyait pas. Ce sont des choses qu'on demandait la révélation à ces dieux. On demande toujours la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma famille? Pourquoi je suis dans cette situation? Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu nous révélait des choses spirituelles. Alléluia. Et maintenant, le diable ne se cache plus. Une personne s'est levée chez lui un bon matin. Il va dans le cimetière. Il commence à parler avec les morts. Alléluia. Il commence à s'adresser avec les morts. Même la Bible nous dit dans le livre d'Ecclésiaste que les morts, leur mémoire est vide. Les mémoires des morts est déjà vide. Ils ne connaissent même pas que s'ils ont un salaire. Ils ne connaissent même pas que s'ils avaient une femme, j'avais du travail. Ils ne connaissent même pas si j'avais un salaire. Le livre d'Ecclésiaste, les mémoires est vide. Les mémoires des morts. Mais une personne, il se lève le matin dans sa maison. Il va dans la cimetière. Il commence à parler, s'adresser à la mort.
Nous avons vu ces vidéos dans les réseaux sociaux. Et la personne, elle a commencé à faire des incantations. Que cette personne doit mourir. Que cette personne doit mourir. Que cette personne doit mourir. Vous les morts, écoutez ma voix. Que cette personne-là doit mourir. C'est comme ça nous sommes sortis dans nos familles comme ça. Et de l'autre côté aussi, il y a une réplique. Alléluia. Et l'autre côté, ils ont répliqué. Ils sont partis aussi dans les cimetières. Ce ne sont pas des choses que nous avons demandé la révélation. C'est des choses qui se passent dans ce monde. Et où le diable ne se cache plus. Alléluia. Vous voyez comment les ténèbres sont en train de fonctionner. C'est la sorcellerie. Et l'autre côté, il commence aussi à parler. Que la personne, la mort, lui aussi il doit mourir. Au cimetière, lui aussi il doit mourir. Je viens parler, toi mon père. Vous avez vu le degré de la sorcellerie. Et demain, après-demain, c'est une génération qui est détruite. Demain et après-demain, c'est une génération qui est détruite. Des choses que toi tu fais, peut-être inconsciemment. Moi, je ne dis pas ça, c'est inconsciemment. C'est conscient parce que tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais bien que dans les cimetières, c'est calme, il n'y a que les esprits. Toi, tu vas dans les cimetières, tu vas parler avec les esprits. Et c'est comme ça, une porte s'est ouverte. La porte de la... La porte de blocage. Quand on parle de la mort, c'est pas de la mort. Il y a la mort avec toutes ses formes. Alléluia. Une personne s'est levée comme ça. Et la Bible nous dit, Élisée a dit à cette femme, dès que tu rentres chez toi, referme-moi la porte. Ferme-moi la porte sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alléluia. Ferme la porte dans la critique. Ferme la porte dans la distraction. Ferme la porte dans le colportage. Ferme la porte dans des choses compliquées. Ferme les portes sur tous les réseaux sociaux. Alléluia. Mais bien aimé, ferme les portes dans tout ça. Cette femme, Élisée, lui a dit, dès que tu retourneras chez toi, ferme les portes sur toi et sur tes enfants. Il n'a pas dit que juste sur toi. Il a dit même sur tes enfants. Alléluia. Mais bien aimé, vous savez, moi, dans ma vie, dans ma maison, s'il y a quelque chose qui ne va pas sur la vie de mes enfants, je prends tout sur moi. Alléluia. J'ai dit, les enfants, ils sont rien. C'est moi. C'est moi la sorcière. C'est moi qui a ouvert des portes. C'est moi. Ce sont mes péchés. Ce sont mes abominations qui est en train de réclamer mes enfants. Je mets tout sur moi. Est-ce que j'avais laissé une porte ouverte? Mais bien aimé, tu peux dire, aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'est arrivé. Je n'arrivais pas à comprendre. Est-ce qu'il y avait une porte ouverte dans ta vie? Tu peux dire pas dans ma vie, dans tes ancêtres, dans tes parents, dans ta famille éloignée, de près comme de loin. Est-ce qu'il y avait une porte ouverte? Moi, je mets tout sur moi. J'écris comme cette femme, Élisée. Elle a crié à ses dieux. Elle a crié auprès d'Élisée. Elle a plaidé les causes de ses enfants. C'est moi comme ça j'ai fait. Je commence à crier. Je crie à ces dieux. Je crie à ces dieux. Je plaide pour la vie de mes enfants. Alléluia. Et je mets tout sur moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi qui est à la base. Alléluia. Mais bien aimé, ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu fais aujourd'hui. Fais très attention. Ça a des conséquences à la longueur. Tu peux dire que j'ai fait des choses et je suis bien. Ouh! Oh, je me déstresse. Ah, je vais là. Je fais ça. Je me détresse. Oh, il faut que je vis, non? Eh, la vivre paix. Et toi, viens à Moko. Oui, viens à Moko. Oui, on sait. Viens à Moko. Mais prépare l'avenir. Pense à tes enfants. Pense à ta génération. Alléluia. Referme la porte sur toi et sur tes enfants. C'est qu'il avait vu que même sur la vie des enfants, il y avait des portes ouvertes.
sur toi, Ngamoko, moi-même, je dois fermer la porte. Alléluia. Je dois fermer la porte au mensonge, à la méchanceté, à la sorcellerie. Aujourd'hui, nous voyons même les chrétiens sont devenus les plus sorciers du monde entier. C'est les chrétiens. Les chrétiens sont devenus des sorciers. Nous ne sommes plus des modèles auprès du païen. On n'est plus des modèles. On ne doit pas se cacher. On doit dire des choses claires. Nous ne sommes plus des modèles. Pourquoi? Parce que nous traînons avec des portes ouvertes. Des portes ouvertes des générations, des générations, des générations que tu n'as même pas été né. C'est ces portes-là que toi tu es en train de traîner avec. Ferme la porte sur toi et sur tes enfants. Alléluia. Mais bien aimé, fermer la porte sur toi et sur tes enfants, ça veut dire aussi éviter qu'il y ait les corps étrangers. Alléluia. Fermer la porte aussi, cela veut dire éviter de divulguer les informations. Sois discret. Alléluia. Fermer la porte sur toi et sur tes enfants, c'est pour éviter l'esprit de contrôle sur toi et sur tes enfants. Alléluia. C'est pour éviter l'esprit de contrôle. Tu as changé d'environnement. L'environnement où toi tu as échoué. Mais tu continues toujours à rester, à demeurer dans cet environnement que toi tu as échoué. Tu continues à demeurer dans l'environnement que toi tu as vu des choses compliquées. Fermez la porte sur toi et sur tes enfants. Protège-toi par le sang de Jésus. C'est caché par le sang de Jésus. C'est fermer la porte. Quand je ferme la porte, je me cache par le sang de Jésus. Alléluia. Je couvre mes enfants par le sang de Jésus. Je ferme la porte. Alléluia. Tu cherches un miracle, tu dois fermer la porte. Tu cherches un miracle, tu vas d'abord éviter l'esprit de contrôle. Tu vas fermer la porte, tu vas éviter de divulguer les informations. Tu parles trop. Alléluia. Fermez la porte à la distraction. Surtout la distraction. Tu es dans les réseaux. Tu cliques sur les vidéos là. C'est l'envoûtement. Tu cliques, tu finis, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques, tu cliques. Tu avances. 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu es dans les réseaux. Téléphone comme ça. C'est la distraction. Quand est-ce que tu vas prier? Quand est-ce que tu vas prier, mon frère, ma soeur? Tu es là, tu cliques à les vidéos, la distraction. Le diable est en train de tourner. Toi, tu es dans la distraction. Distraction et distraction. Pense à ta génération. Alléluia. Ferme la porte de la distraction. Ferme la porte du péché. Alléluia. Ferme la porte du péché. Les péchés. Même les chrétiens pêchent. Les chrétiens pêchent. On n'a plus la crainte de Dieu. Nous avons vu cet homme. Il était serviteur, il avait la crainte de Dieu. Mais cela n'a pas empêché les créanciers viennent réclamer sa vie. Tu peux dire que tu es chrétien. Est-ce que Bandoka famille n'a pas au Est-ce que toi vraiment tu fais peur au sorcier de ta famille? Avec ta petite prière là, est-ce que tu fais vraiment peur aux sorciers? Aux sorciers de la famille, aux sorciers du monde entier, aux sorciers des réseaux sociaux. Est-ce que tu fais vraiment peur à ces sorciers là? Alléluia. Ferme la porte du péché. 0 péché. La sanctification. Alléluia. Et la crainte de Dieu. La Bible nous dit, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Alléluia. La Bible nous dit, dès que tu auras, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Tu mettras de côté. Tu mettras de côté ceux qui seront pleins.
Alors elle quitta, verset 5. Elle ferma la porte sur elle. Elle a fait la même chose. Si vous regardez cette parole, c'est des révélations. L'homme de Dieu a révélé la femme. Comme ce matin, il y a des révélations qui sont en train de sortir. Si tu n'es pas distrait, tu es en train d'obtenir tes révélations. Quand tu entres tes mains, ce matin, c'est une révélation. Tu viens dans le Seigneur. Quand tu entres tes mains, quand tu es à la maison, cette femme, elle avait un vase d'huile. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 5, alors elle quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Ils lui présentèrent les vases et elle versait. Alléluia. Elle versait l'huile. Il y avait l'onction qui débordait. Il y avait la présence de Dieu qui débordait. Elle versait l'huile. 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 Mais bien aimé, l'huile est débordée. L'huile est débordée. L'onction débordée. La présence de Dieu était permanente. La présence de Dieu débordée. L'onction débordée. Mais bien aimé, l'huile est débordée. L'huile est débordée. Les enfants apportaient les vases. Elle versait. Les enfants apportaient les vases. Elle était en train de verser. Les enfants apportaient les vases, mes bien-aimés. L'onction débordée. L'huile est débordée. Mais bien aimé, la Bible nous dit, elle était en train de verser l'huile. Et l'huile était en train de déborder. L'huile est débordée. Et l'huile est débordée. Et l'huile est débordée. Dans les vases, il y avait plein de vases. Alléluia. Mais bien aimé, jusqu'à ce que les enfants, ils ont dit aux veuves qu'il n'y a plus de vases. Et l'huile s'arrêta. Alléluia. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus, mes bien-aimés. Acclame la parole. Acclame Jésus. Acclame la parole. Alléluia. Hey, amen. Elle versait l'huile. Alléluia. La Bible nous dit dans le verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présentez-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Alléluia. J'aime bien le verset 7. Myriam, lis-moi ça s'il te plaît. C'est le verset 7 que j'aime bien. Alléluia. J'enlève mes limites. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras toi et tes fils de ce qui restera, parole de l'Éternel. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais bien aimé, la veuve elle pouvait dire que j'ai obtenu le miracle. J'ai tout ce que j'avais besoin. Ah, j'ai eu l'argent que j'en avais besoin. Maintenant, l'homme de Dieu, le papa Godefroy a prié pour moi. Je suis guéri de cancer. Je suis guéri de ma maladie. Je me suis marié aujourd'hui. Alléluia. Le papa Godefroy a prié sur moi. Alléluia. Ah, j'ai eu tout ce que j'avais besoin. Aujourd'hui, maintenant, je m'en vais Chine, Dubaï, où je sais, Togo, Hong Kong, Vietnam, États-Unis. Je m'en vais parce que j'ai obtenu le miracle. Alléluia. Mais bien aimé, cette femme, non. Elle a retourné voir l'homme de Dieu. Elle a retourné voir l'homme de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont des ingrats. Alléluia. Mais bien aimé, tu ne peux pas entrer dans l'ingratitude, même envers Dieu, même envers les hommes de Dieu, même avec ton église. Tu es ingrat. L'église est qui t'a marié, l'église est qui t'a fait du bien, mais tu continues toujours à rester dans l'ingratitude. Les chrétiens n'ont pas la reconnaissance à ces dieux. Même à l'église qui lui a fait du bien. Même aux serviteurs de Dieu. Alléluia. Je suis arrivé ici, je ne savais pas m'habiller. Alléluia. Alléluia. Quand je suis arrivé ici, ma mère m'a regardé. Non, pas ça. Moi, j'étais dans la maison de maman. Maman part en voyage. Moi, je reste préparée. Alléluia. Elle m'a travaillé en coulisses. Alléluia. J'étais avec ma sœur Adeline.
On travaillait. Tout le monde partait. Nous, on était là jusqu'à 2 heures du matin. Jusqu'à ce que les hommes de Dieu vont partir. Nous, on était là. Avec les pères doublés. On était là. Mais bien aimé, les chrétiens n'ont pas la reconnaissance. Papa, il nous a prêché sur la reconnaissance les dimanches un peu d'avant. Pourquoi nous, il n'y a pas la reconnaissance? Alléluia. Elle n'a pas dit non. J'ai l'huile, j'ai l'onction, j'ai la puissance. Aujourd'hui, j'ai une grande église. Moi aussi, les démons m'écoutent. Moi aussi, les démons me respectent. Alléluia. Et maintenant, est-ce que j'ai besoin encore de pères spirituels? Eh, na âge qui change père spirituel. Ici, matin. Na âge nango. Je ne peux pas. Maintenant, tu n'as même pas la reconnaissance de père spirituel qui t'a prêché la parole. Des pères spirituels qui t'a donné des révélations. La femme, entre les femmes, des fils et des prophètes, elle avait eu ses révélations. Elle avait eu ses révélations, mes bien-aimés. La reconnaissance. Elle a dit non. Maintenant, elle est partie voir Élisée. J'ai l'huile. Maintenant, j'ai fait quoi avec l'huile? Mais bien aimé, il y en a beaucoup qui ont l'huile, ils ne savent pas quoi en faire. J'ai l'onction, j'ai l'huile, je ne marche pas dans les péchés, mes portes sont fermées, j'ai les vases d'huile qui débordent, mais tu ne sais pas quoi en faire. Tu ne sais pas quoi en faire. Qu'est-ce que je vais faire avec ces huiles? Je vais faire quoi avec ces huiles? Tu as l'onction, mais il n'y a rien. Alléluia. Tu as l'huile, il n'y a rien. Tu es dans la délocalisation spirituelle et même. Alléluia. Beaucoup de chrétiens, on ne sait pas où on va les localiser. Ils sont dans la délocalisation spirituelle. Et ce mari-là, il se marie ici, vous le trouvez ailleurs. Oh, délocalisation spirituelle. Il y a un problème. Qu'est-ce que moi je vais faire avec l'huile? Alléluia. L'homme de Dieu lui a encore révélé des choses. Va vendre ces huiles-là. Alléluia. Va vendre ces huiles. Vends l'huile, paye les dettes. Mais bien aimé, l'huile c'est l'onction. L'huile c'est la prière. L'huile c'est la parole de Dieu. Tu peux résoudre les problèmes avec les créanciers de ta famille. C'est qu'avec l'huile. Amen. Elle a dit, va vendre l'huile. Tu peux résoudre ces problèmes qui te dérangent. Qui dérangent même ta famille. Qu'avec l'huile. Qu'avec l'huile. Va vendre l'huile. Va proclamer le nom de l'Éternel partout. Amen. C'est ça le vrai huile. Alléluia. Va vendre. Paye les dettes. Paye les dettes. Les dettes spirituelles ne se payent que par la prière. Amen. Les dettes spirituelles. Aux chrétiens, aux l'homme de Dieu, aux bishop. Cet homme, il avait la crainte de Dieu. Cet homme, il servait Dieu. Mais là, cela n'empêchait pas que les créanciers viennent réclamer ses enfants. Mais bien aimé, ta vie est réclamée. Ma vie est réclamée. Nos enfants sont réclamés. La santé est réclamée. Les mariages sont réclamés. Mais bien aimé, tu donnes des enfants. Ton enfant était très intelligent. Du coup, tu vois, du jour au lendemain, l'enfant est devenu bizarre. Tu maries tes enfants du jour au lendemain, les enfants sont devenus bizarres. Alléluia. Va vendre ces huiles. Paye les dettes. Maintenant, le reste, mange avec tes enfants. Alléluia. Amen. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Acclame la parole. Mange avec tes enfants. L'onction mange. L'onction nourrit. L'onction nourrit. C'est le seul héritage que je peux laisser à mes enfants. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est l'onction, l'huile. C'est le Saint-Esprit. Dans la maison de cette veuve, il y avait la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Même Dieu, si le diable bloque comme ça, il y a quand même une issue de secours. Amen. Amen. J'ai dit, mais Dieu ne peut pas tout bloquer. Mais quand même, il faut une issue de secours. Qu'on puisse sortir quand même. La femme, il avait un vase. Il avait la présence de Dieu dans sa maison. Elle avait Dieu dans sa maison.
Alléluia. Elle avait l'onction dans sa maison. Ouh! Quel héritage! Quel héritage que son mari l'a laissé! Quel héritage que son mari l'a laissé! Malgré les créanciers, malgré les sorciers de nos familles, malgré les portes ouvertes, malgré tout ce que les sorciers ont fait dans nos vies. Mais un peu de vase et huile est là. C'est très important. Amen. Mais bien aimé, il faut avoir la vie de prière. La vie de prière, la vie de prière. Ne sois pas dans la distraction. En ces jours de fin de l'année, les diables est rusé. Beaucoup sont rentrés dans la distraction. Mais moi, je te dis maintenant, le diable est rusé. Il a capturé des gens dans le réseau. Tu passes beaucoup de temps devant les réseaux sociaux qui est devant la prière, devant la présence de Dieu. Comment tu peux passer beaucoup du temps pour les réseaux, pour les futilités? Tu as le temps, mais pour la prière, tu n'as pas le temps. C'est le seul héritage que je peux laisser à mes enfants. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Acclamez le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Hosanna, Hosanna. Gloire à Jésus. Alléluia. Hosanna. Nous sommes tous debout, bien-aimés. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout. Bien-aimés, nous allons adorer notre Dieu comme nous n'avons jamais adoré. Bien-aimé, tu vas adorer comme si tu n'as jamais adoré ce matin. Nous sommes tous debout, nous allons élever nos mains. Kombona ye sweza limone. Kombona ye sweza linanguya. Kombona ye sweza linankembo. Ekopesa lobiko. Ekopesa esengo. Ekopesa kimya mapamboli. Kombona Yesu ezali nanguya. Kombona Yesu ezali monene. Kombona Yesu ezali nankembo. Ekopesa lobiko. Ekopesa esengo. Ekopesa kimya mapamboli. Oh, kombona Yesu ezali monene. Kombona Yesu ezali nanguya. Kombona Yesu ezali nankembo. Ekopesa esiko. Ekopesa esengo. Ekopesa kinyama pamboli. Ozali elonga na ngai. Nakumisi yo nzambe nanga. Kumama na yo mokonzi nanga. Yesu Yahweh kumama. Papa nanga ye. Bien-aimés, soyons tous concentrés dans la présence de notre Dieu. Nous avons besoin de l'huile ce matin. Alléluia. Tu vas déverser dans cette adoration, Jésus. Oh, yozali elonga na ngai. Nakumisi yo nzambe nanga. Kumama na yo mokonzi nanga. Yesu Yahweh kumama. Yahweh nanga ye. Ce matin, Jésus. Alléluia. Merci pour cette huile qui déborde dans ma maison ce matin, Jésus. Merci pour cette parole qui est une révélation pour moi, Jésus. Opesingeya no solo yaya. Mokota yake paina yo. Bongo azonga maboko pamba.
Yesue, Yahweh Kumama, Yahweh Namaye. Élevons le nom de Jésus, bien-aimé. Reste concentré dans l'adoration. Reste concentré dans l'adoration, bien-aimé. Jésus est là. Jésus est là. Oh, Yozali Libama Natalo. Libama Baboka Kina Bato. Yamone Likonzi Anako. Yesue, Yahweh. Oh, Kumama na yo, Yahweh. Kumama, Yahweh. Kumama na yo, Yahweh. Kumama, Yesue. Oh, Elonga na ngaya. Elikaba Santu, Yahweh. Kumama, Papa na ngaya, Yahweh. Oh, Yesue. Oh, Yahweh, 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 Kumama. Elonga nanga, Yahweh, Kumama. Yahweh, 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 Kumama. Alléluia. Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Kumama. Zambe na lola. Papa Kumama, yeah. Oh, Jésus. Oh, Elonga nanga, Yahweh. Oh, Yahweh, 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 Kumama. Makasi na ngai. Papa Kumama, eh. We Yahweh Kumama, Elonga nanga. Oh, Babe Makayo, Shiloh, Shiloh, Shiloh. Yahweh, Yahweh, Yahweh Kumama, Elonga nanga. Oh, Yahweh, Yahweh, Yahweh Kumama, Zambe d'alliance. Yahweh Kumama, Yahweh, Yahweh Kumama, Elonga nanga. Oh, Babe Makayo, Shiloh, 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 Longa nanga Yahweh. Otobe Makayo, Shiloh, Yesue. Oh, Yahweh, Shiloh, Longa nanga Yahweh Kumama. Kolo Yesu Kumama, O Kumama Yahweh. Oh, Kolo Yesu Kumama Yahweh. Yahweh Kumama, Yonzambe na alliance Kumama Yahweh nanga Kumama. Kolo Yesu Kumama Yahweh. Yahweh Kumama, Obengi yo Yesu Kumama Yahweh nanga Kumama. Kolo Yesu Kumama Yahweh. Yahweh Yesue. Yahweh Kumama na yo. Yahweh Yesue. Yahweh Kumama Papa. Yahweh Yesue. Yo Kumama na yo Kumama ya. Oh Yesu, oh Kumama ya. Kumama na yo Kumama ya. Yesu, Kumama na yo Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Yahweh Kumama ya. Oh Yesu, Kumama na yo Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Yahweh Kumama Nadie, Yahweh, Nadie, Yahweh Kumama Yahweh, Yahweh Kumama Yahweh. Oh Yahweh Kumama Yahweh. Yesue, Yahweh Kumama na Yahweh Yesue. Yonde Yonzambe nanga Kumama Yahweh. Yesue Kumama Yahweh. Kumama Yahweh. Kumama. Adore Jésus, adore ton Dieu bien-aimé. Tu as besoin de l'huile, l'huile qui est l'onction de Dieu. Tu as besoin de l'huile ce matin. Et la parole de Dieu. Reste concentré dans la présence de Dieu. Continue à adorer ce Dieu. Adore ton Dieu bien-aimé. Adore ton Dieu, alléluia.
Alléluia. Oh Jésus, je t'adore. Je t'adore ce matin. Je t'adore ce matin. Car tu es le roi des rois, le Dieu tout-puissant. Sois élevé, ô Dieu tout-puissant. Tu es comme toi, Jésus. Qui est comparable à toi, l'homme de Galilée. Qui est comme toi, ô l'homme de Galilée. Nous t'appelons ce matin. Nous avons besoin de ton huile. Nous avons besoin de l'onction. L'onction de Dieu. Alléluia. Les dettes m'ont libéré, Jésus. Voilà pourquoi je t'adore. Je te loue, Jésus. Toi qui as agi, Seigneur, auparavant. Tu agis encore aujourd'hui. Voilà pourquoi mon âme te loue. Ce matin, mon âme te rend des multiples actions de grâce parce que tu m'as déchargé de mes dettes aujourd'hui. Tu m'as déchargé de mes dettes ce matin. Tu as déchargé mon frère, ma soeur de ses dettes ce matin. C'est pour ça que nous te disons merci. C'est pour ça que nous te disons merci. Merci Jésus. Que puis-je te donner, ma Dieu? Élève ta voix, mon bien-aimé. Élève ta voix, adore l'Éternel. Oh Jésus. Je te loue, Osalia minene nzambe na kwamba Yesu yolokoti biso na kati ya potopoto Yesu yosokoli biso nzambe na ngai Yesu yotomboli mwana Yesu Masiya Oh, napesa yo nini Oh mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Oh mon Dieu, mon roi, que vais-je te donner? Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh tu es bon pour moi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh papa, tu es bon, tu es bon pour moi. Oh Nzambe na ngai na pesa yo nini? 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 Oh Nzambe na alliance na pesa yo nini? Nzambe na ngai na pesa yo nini?